Bonjour à tous, Une Signature et vous est de retour avec un invité qui est naturopathe et qui s'appelle Adrien Marcucci. Bonjour. Bonjour Adrien. Ouais. Tu vas nous parler un peu de ton parcours, Oui. nous raconter un peu. D'accord. Ok. Long parcours. Un peu semé d'embûches, enfin, pas des embûches, des leçons. J'ai eu tout un tas d'expériences qui m'ont amené à la naturopathie. Au tout début, je devais être dans l'agroalimentaire, dans la recherche et le développement. Ah oui, c'est pas Donc mal. complètement opposé. Pas du tout. Et l'école que j'avais choisie devait se faire en alternance et je devais trouver du coup une entreprise. La dame qui s'occupait de ça à l'école m'a dit « Vous inquiétez pas, on a de la chance dans notre région, il y a pas mal d'industries agroalimentaires, vous n'aurez pas de mal à trouver. » Et malheureusement, j'ai eu 60 refus de 60 entreprises différentes. Et la dame m'avait dit « Écoutez, on est désolé, mais en fait, vous êtes le premier à qui ça arrive, on ne comprend pas. » Je pense qu'il y a une explication. Voilà, il y a une explication, c'est que c'était pas ma place. C'était pas ta place. C'était pas ma place. Donc, mais voilà, quand on veut pas que ce soit ta place, on te fait bien comprendre. On te Voilà. dit bien. Après, il y a eu ma période où je suis allé en faculté de physique-chimie, parce que la physique-chimie, ça m'a toujours passionné, et je me suis dit pourquoi pas être prof, la transmission, ça me plaisait bien. Et au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que pareil, le système éducatif m'a un peu dégoûté en fait. La façon d'apprendre et de considérer l'élève justement comme juste une créature à qui il faut bourrer les connaissances, ça me plaisait pas. Donc j'ai changé. J'ai potassé après un autre projet qui était d'être brasseur. Donc oui, voilà, c'était... Ah oui, à chaque fois ça passe un peu du coq à l'âne, mais ça a toujours en fin de compte un écho en moi avec des passions qui ont été antérieures, etc. Et là, le monde de la microbrasserie était en plein boom, ça commençait à bien se développer et je gardais toujours mon côté un peu cuisinier, donc avec la création de recettes, etc., etc. Et ce projet, je l'ai mené à bien. J'ai eu la chance que mon père ait voulu me rejoindre sur ce projet-là. Il était en milieu bancaire, il voulait faire une reconversion, donc on avait monté ce projet-là à 2. Et malheureusement, il est décédé en janvier 2018. Ça a été brutal, en 2 jours je l'ai perdu. Et donc là, du coup, d'un projet qui était solide, tu te retrouves avec plus rien. Coup de massue. C'est ça. Et donc là, pendant 2 ans, j'ai laissé tomber. J'ai fait une pause. Et pendant les années Covid, en fait, je me suis recentré un petit peu sur moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et au fond de moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était aider les gens, par n'importe quel moyen. Et finalement, comment les aider? Par la santé. Médecine, ça ne me plaisait pas. Donc du coup, la naturopathie s'est imposée finalement d'elle-même. J'ai commencé mes études pendant les années Covid, donc en distanciel. Et ça a été la révélation. Je me suis dit, banco, c'est là. Donc aujourd'hui, tu es naturopathe. C'est ça. Ok. Alors, je pense qu'effectivement, tu as trouvé une place qui te correspond assez bien, même si je pense qu'il y a quelque chose à développer encore, parce que cette écoute que tu as de l'autre est quand même très, très particulière. Et l'aspect plus thérapeutique va s'imposer à toi, je crois, d'une façon ou d'une autre. Alors là, tu me parlais avant que nous démarrions cette émission d'un projet d'encadrement d'une patient dans des centres de cancérologie éventuellement. C'est ça. Mais je crois qu'il y a autre chose qui va germer derrière tout cela. Tu as également une très très grande créativité et ça, elle est indéniable. Il va falloir que tu t'en occupes, que tu acceptes de l'exprimer. Alors, par le biais d'idées, par le biais de solutions qui peuvent être apportées à tous les problèmes, etc. Formidable. Mais il y a une partie de toi qui est artiste et ça, il va falloir l'exprimer à un moment ou à un autre. Alors là, je rejoins justement avec mon père qui était un formidable organiste.
Et la musique, ça a pris une énorme place chez lui. Il a essayé de me transmettre le goût. J'ai pris le goût de la musique et de la belle musique. Il a essayé de m'enseigner le piano. Bon, comme tout enfant, j'ai fait le sale gosse, quoi. J'ai fait non. J'avais le prof à la maison et j'ai dit non. Et maintenant, je le regrette un peu parce que je me débrouille un petit peu sur le clavier, mais pas comme je devrais. Mais voilà, j'ai fait le sale gosse à l'époque, le solfège. Voilà, c'est rébarbatif. Puis en plus, c'est ton père qui te l'apprend. Allez hop, c'est bon. Et maintenant, je regrette un peu quand même de ne pas avoir suivi ses conseils. Alors, que tu aimes écouter la musique, et la musique en plus c'est quelque chose qui te fait du bien, qui t'apaise. Ça, c'est une chose. Mais moi, j'aurais plutôt vu un art comme la terre, l'argile, façonnée. D'accord. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour toi, à développer, pas pour en faire un métier, mais en tout cas déjà pour utiliser cette créativité. Et ensuite, je pense que tu as une belle capacité d'écoute au niveau du son, et pourquoi pas développer le chant d'une façon ou d'une autre, soit à travers des études sur le son, pas orthophoniste, mais des choses approchantes peut-être, mais également par le chant, la chorale en fait, ça te correspondrait assez bien. Je l'en fais. J'en fais. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif pour toi. Oui, je me sens bien en chorale. J'ai été poussé, mais... Ouais, mais tu peux développer quelque chose, là, c'est important. Tu es quelqu'un qui ne se met pas de frein, mais tu te fais des peurs. Oh, mais ça, je suis spécialiste. Là, c'est à 100%. Tu te fais des peurs, tout d'un coup, mais ça ne dure jamais, heureusement. Tout d'un coup, tu paniques, tu te dis, mais je suis complètement fou de me lancer là-dedans, de faire ça et là. Et puis, l'angoisse monte, et puis elle retombe comme elle est montée. En fait, tu as cette capacité de retomber sur tes pieds chaque fois, et j'allais dire tes pattes, mais c'était un peu comme un chat en fait. J'aime bien l'image. Tu es un peu comme un chat, tu peux être très sociable, mais tu peux être aussi très sauvage. Il ne faut pas venir te titiller trop longtemps, etc. Mais de fait, tu retombes toujours sur tes pieds et tu arrives toujours à te sortir de tout, quoi qu'il arrive. Alors on dit que effectivement les gens qui choisissent le soin, c'est souvent lié à une maladie qui s'est imposée dans leur enfance, ou à une mort de quelqu'un de façon un peu surprenante. Tu ne manques pas à l'appel, manifestement. C'est ça. Mais disons que dans ton cas, ça t'a plutôt révélé quelque chose qui était là, qui était présent, mais que tu n'arrivais pas à exprimer. C'est ça, oui, ça a été le déclencheur d'une envie qui était sous-jacente depuis presque toujours, en fait. Parce que du plus petit dont je me souviens, je préparais déjà des espèces de tisanes pour justement mes parents ou même moi, avec 2-3 herbes du jardin, du thym. Et c'est vrai que j'avais l'impression de leur fournir un remède, mais plus qu'un remède. Mais alors que c'était juste de basiques infusions, avec même pas forcément des plantes qui ont une vertu. Mais voilà, j'avais cette impression un peu druide. J'aime bien ce côté druide, ce côté justement qui va plus loin que la simple plante. Il y a le côté énergétique, il y a le côté symbolique, et ça j'aime beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de ce métier, parce qu'il a été quand même... Toi, tu as fait des études pendant les années Covid, et ce sont des années où finalement les naturopathes ont été un peu bafoués, un peu obligés de se taire et de ne pas dire ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient être juste. Comment tu as traversé ça, toi ? Justement, j'ai pris du recul parce que je n'étais pas encore naturopathe, donc je regardais ce monde-là avec un petit peu de distance. Et malheureusement, oui, la naturopathie a été fortement décriée même après, parce que il n'y a pas d'études officielles pour être naturopathe, on n'est pas encadré par l'État. Donc forcément, ça laisse libre cours à tous les charlatans possibles et inimaginables. Donc comment retrouver... Il y a des écoles. Mais c'est vrai que voilà, maintenant sur Internet, on peut vite trouver une formation où en 2 semaines, on est naturopathe. Toutes les formations dont j'ai entendu parler, elles durent 3 ans. Oui, c'est ça. Nous, c'est 2-3 ans, des stages pratiques, et puis voilà, on manipule quand même l'humain.
Donc on ne fait pas n'importe quoi avec un être humain, donc il faut que dans notre tête on soit encadré, et il faut aussi être capable de reconnaître ses limites. Beaucoup de naturopathes ne reconnaissent pas leurs limites, et quand ils prennent en charge un patient, ils pensent pouvoir le guérir de tout seul. Non, on est en association avec d'autres thérapeutiques, médecine douce, et en l'occurrence aussi avec la médecine allopathique. La médecine traditionnelle, on ne peut pas l'enlever, elle restera, et on a besoin d'elle. À l'heure actuelle, les progrès qu'on a fait en médecine allopathique, en naturopathie, on ne les a pas. Soigner un cancer en naturopathie, c'est compliqué. Donc, accompagner les personnes pendant leur séance de chimio, pendant leur séance de radiothérapie, ça, il n'y a pas de souci, la naturopathie va avoir un plus pour ça. Oui. Mais se croire capable de soigner un cancer, là, j'ai du mal. Donc pareil avec le Covid. Avec le Covid, ça a été, oui, il va falloir manger tel aliment, se prendre tel complément, et c'est bon. Je ne suis pas trop adepte de ça. J'ai du mal. Voilà. L'humain, dans sa globalité, il y a plusieurs facteurs. La médecine classique, par contre, n'en prend qu'un, c'est que le physique. Nous, on prend l'entièreté de l'humain, autant le physique, le moral et le psychique. Et nous, du coup, on va pouvoir avoir un bon travail sur le psychique et le moral que la médecine allopathique ne soigne pas. Mais par contre, la médecine allopathique, elle, va se concentrer sur l'allopathique. Parce que j'ai souvenir, au cours d'un soin que j'ai pu recevoir, l'oncologue avait rencontré David Servan-Schreiber et avait travaillé, mais avait fait toute une préparation pour m'accompagner, mais c'était beaucoup axé sur l'énergie, sur le système immunitaire, enfin toutes ces choses-là, malgré tout quand même. Ah oui, oui. C'est une part que malheureusement les médecins n'ont pas en cours, n'ont pas de formation là-dessus, et nous justement on peut être là pour apporter cette partie-là, et justement avoir une médecine, on va dire globale, forte, de l'union de nos deux compétences. Tu parlais de ces naturopathes qui disaient oui, avec tel aliment, tel ceci. Il n'empêche que, en ayant une certaine alimentation, en prenant certains compléments, on influe sur ce système immunitaire, et en cas d'épidémie, comme on a pu la traverser du Covid, ou de grippe, ou de tout ce que tu veux, c'est pas anodin, ça aide à résister et à ne pas attraper. Tout à fait, mais c'est pas la solution. Après, l'allopathie pouvait apporter des solutions avec des antibiotiques, des antidouleurs, des tas de choses comme ça. C'est sûr que voilà, l'alimentation, les compléments ont un rôle à jouer, et on va pouvoir se protéger de certains symptômes, certaines maladies, mais voilà, ça fait pas tout. On est d'accord. C'est ça. Justement, c'est un système de complément, on n'est pas... Il faut qu'on soit complémentaire. En réalité, tout le monde devrait travailler main dans la main. Un peu comme Israël. En Israël, dans les hôpitaux, ils font rentrer, quel que soit le corps de métier, que ce soit naturopathe, que ce soit guérisseur, magnétiseur, enfin tout ce que tu veux, ils s'en moquent, pourvu que ça ait un effet. C'est ça. Et nous, en Occident, on a encore du mal à laisser place à ces médecines, on va dire, douces. Et voilà, on est... dans les deux camps, on a l'impression qu'on s'affronte, alors que non, il faudrait justement travailler main dans la main. Et ça commence à aller mieux. On voit dans les hôpitaux, certains hôpitaux font appel à des coupeurs de feu, par exemple. Beaucoup d'hôpitaux. Donc voilà, c'est des démarches qui commencent à... Je dois dire qu'on m'avait parlé de cette histoire, mais je ne connaissais pas vraiment. Et un jour, je me suis brûlée avec un stérilisateur, le biberon, tu sais, à l'époque, c'était à l'ancienne, dans la cocotte, tu mettais... et je me suis brûlée, l'eau s'est renversée sur mon bras alors qu'elle était bouillante. Je suis allée à la pharmacie à côté de chez moi, et on m'a dit, oh là là, il faut voir, je ne sais plus comment il s'appelait, on va dire Bernard, peu importe, il faut voir Bernard. J'ai dit, ils vont réagir, ils vont faire quelque chose, quoi, parce que c'est pas possible, je souffrais de martyre. Et puis j'ai vu ce monsieur sortir de derrière le comptoir, me dire, venez, suivez-moi. Et puis je l'ai vu marmonner et mettre ses mains au-dessus. Mais je suis tombée où? Il n'empêche que ce monsieur, après avoir marmonné et avoir finalement posé des compresses sur mon bras, m'a juste dit, voilà, je vous fais un pansement, vous ne touchez rien pendant 1 semaine. Dans 1 semaine, vous pouvez le retirer. J'étais brûlée 2e au moins, voire
troisième, il n'y avait rien. Mhm. Pas Ça- une trace. D'ailleurs, tu peux regarder mon bras dans tous les... Il n'y a pas une trace. Et ça fait partie des médecines que on ne comprend pas tout à fait comment ça fonctionne, mais qui fonctionne. Mais qui fonctionne. Voilà, c'est un peu comme l'homéopathie. L'homéopathie, à l'heure actuelle, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quand on est dans des dilutions, par exemple à 30 CH, entre guillemets, c'est une molécule dans l'univers. C'est infime, c'est même pas mesurable, mais ça fonctionne. Il y a des effets qui ont été prouvés, par exemple, sur les bébés et sur les animaux, qui, eux, n'ont pas la notion, par exemple, de placebo. Donc, forcément, il y a quelque chose. Mais voilà, donc, on ne sait pas l'expliquer, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est notre société qui est... voilà. Qu'est-ce que tu aimerais apporter à cette médecine, médecine parallèle, hein, médecine douce? Qu'est-ce que tu aimerais apporter de nouveau? Est-ce que tu as des idées novatrices? Je ne dis pas d'apporter de nouvelles thérapeutiques purement médicales, hein, mais qu'est-ce qui te semble manquer encore aujourd'hui dans tout cela? Je pense que c'est la place qu'on accorde à l'homme. Pour moi, la place de l'homme, c'est fondamental. On ne peut pas faire sans lui. C'est que une thérapie doit être en accord avec le patient. Chaque patient est différent, chaque patient a son vécu, a ses émotions, a ses énergies, on parle d'énergie. Donc, quelque chose qui va fonctionner chez un patient ne fonctionnera pas chez l'autre. Ça, par contre, c'est ce qui manque à l'allopathique. C'est qu'on a un traitement, une maladie, un traitement pour tous les patients. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est voilà, que l'humain retrouve sa place centrale au cœur de la santé. Ce que font les homéopathes. Exactement. Qu'on donne les clés justement aux patients pour prendre soin d'eux, et que finalement, en fait, le métier de naturopathe disparaisse petit à petit, parce que l'humain est capable de s'auto-soigner par Médecine lui-même. chinoise, alors. C'est assez compliqué, et moi, quand des fois j'exprime mon idée, bah, je me fais un peu critiquer par les autres, parce que vouloir... Comment? On va plus pouvoir travailler? C'est ça, mais c'est... On va plus gagner de sous? Pour moi, justement, ce métier-là, c'est pas de se dire il faut que j'ai des patients tout le temps. Le but, c'est que les patients à terme ne reviennent plus parce qu'ils savent prendre soin d'eux par eux-mêmes. On les a éduqués, on est des éducateurs de santé, les naturopathes, donc on leur a fourni des connaissances et maintenant on peut les laisser vivre. Apprendre aux gens à être autonomes. Oui, c'est l'éternel problème. C'est l'adage, donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour toujours. Ben, c'est exactement ça. Entièrement d'accord, et c'est absolument pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Non, parce que voilà, chacun y va avec sa petite mode, avec son petit régime, avec son petit truc, et puis c'est assez sectaire encore. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir une secte ou de dire ben, moi je sais mieux que les autres, ou ben, moi ce que je vais vous faire, ça sera mieux que les autres. Non, je suis humain avant tout, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, et je ne sais pas tout, bien au contraire. Donc voilà, il faut savoir faire appel à ses faiblesses, et puis... Tu manques de confiance en toi encore pour certaines choses. À ton avis, ça vient de quoi? Je pense de mon passé où j'étais un peu plus en embonpoint qu'aujourd'hui. J'avais 40 kilos de plus il y a une dizaine d'années. D'accord. Donc j'étais sujet à moquerie, j'étais toujours peur de déranger, peur de ne pas être aimé parce que j'ai pas manqué d'amour dans ma jeunesse par mes parents, bien au contraire. Mais voilà, je pense que les enfants entre eux sont terribles. C'est ça. Donc un peu dans mon je point. comprends mieux parce que clairement tu ne l'es plus. Donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce manque de confiance très présent en toi encore. Parce que tu l'as depuis, en fait, particulièrement tes 11 ans. 11 ans, c'est un âge très dur pour toi. C'est un âge compliqué. C'est un âge où tu as... Attends, est-ce que je m'explique parce que... Pardonne-moi. C'est un âge où finalement tu étouffes et tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Et je ne pense pas qu'il y ait d'événements majeurs dans ton existence à ce moment-là, hein, des divorces, des morts ou des choses comme ça. Je pense que c'est surtout un effet intérieur, une incapacité d'exprimer son intérieur et une peur d'exprimer son intérieur. D'accord. Est-ce que tu peux te remémorer cette époque? 11 ans, je t'avoue que j'ai pas trop de souvenirs, j'ai pas d'événements marquants. Il n'y a pas d'événements marquants, mais c'est un ressenti permanent, sensation d'étouffement. C'est l'entrée au collège peut-être?
Ah, peut-être. Alors oui, après c'est sûr que plus d'élèves, plus de moqueries. Ah, ok. Peut-être. Mais oui, les années collège ont été un petit peu compliquées. Il y a un décès, donc tu n'as pas fait le deuil, mais on pourrait peut-être imaginer que c'est ton papa. Mais je ne suis pas certaine, il y en a un antérieur à ton papa, il y a un deuil avant, donc tu n'as pas réussi à te libérer. J'ai mes deux grands-parents qui sont morts à 2 ans d'intervalle, grand-père paternel, grand-père maternel. Et mon grand-père paternel, entre guillemets, ça s'est fait sans que je comprenne, parce que j'étais trop petit et on me l'a un peu caché. Donc on m'a dit qu'il était parti voilà, rejoindre les étoiles, un peu ce qu'on dit souvent aux enfants. Mais le deuxième, non, ça a été pareil, ça a été comme mon père, brutal. Et on nous a appelés dans la nuit pour dire, bon il est mort. Donc il était en Lorraine, on a dû monter dans la nuit en catastrophe, parce que ma grand-mère du coup se retrouvait toute seule. Donc oui, je me souviens encore très bien de cette nuit-là. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui est resté, donc tu n'as pas réussi, enfin que tu n'as pas réussi à transformer encore. Et c'est important que tu y parviennes. Ce métier de naturopathe et ces accompagnements auxquels tu penses pour le patient, est-ce que tu crois que ça va ouvrir une porte sur l'avenir pour des vocations, pour des gens qui voudraient effectivement entendre enfin que la médecine n'est pas la panacée et elle ne peut pas tout apporter. Est-ce que tu es... Voilà, ce que je veux dire, je ne suis pas très claire aujourd'hui, mais est-ce que tu penses fédérer des gens? Parce que tu as cette capacité de fédérer, hein, est-ce que tu penses que tu serais peut-être amené à former des gens plus tard? J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Justement, le côté transmission, c'est important. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la vision du druide. Le druide, c'est de la transmission. Donc j'aime beaucoup ça, oui, à terme, pourquoi pas. C'est vraiment en fait, il y a une étape thérapeutique et puis on voit cette ouverture et le partage, là, fédérer des gens autour de toi pour proposer quelque chose. Oui, mais ça, j'aimerais bien. Après, pareil, ça serait pas forcément ma méthode de soin, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas être sectaire. Mais ouvrir les yeux au plus grand nombre, ça me plairait bien. Et pour dire, il y a autre chose. Voilà. Même si, comme j'ai dit, la médecine traditionnelle, on fera pas sans, mais il y a quand même autre chose à côté. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter sur ce métier, sur cette époque un peu particulière, hein, où toutes les médecines sont hostiles les unes aux autres, même si la jeune génération, j'observe, hein, on voit une espèce d'union qui se forme. De la paix. Je pense que le monde en a besoin en ce moment. Et oui, de la paix et de dire, mais enfin, on a tout pour bien s'entendre et on a tout pour aller main dans la main et aller plus loin et on va grossir le trait, mais éradiquer les maladies du monde. Alors, on arrête les petites guéguerres de clocher et on y va. Et ça me plairait beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire encore? Non, écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé ce partage avec toi, Adrien. Moi aussi. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci.